Bonjour tout le monde. J'ai décidé de faire mon live un peu plus tôt aujourd'hui. Comme on peut dire, obligation oblige, mais rien de trop d'obligation. C'est que mes enfants nous donnent congé ce soir. Ils sont en train de faire le repas pour nous, pour le souper. Alors, on va souper plus tard que prévu. Alors, je n'aurai pas été disponible pour le live à 6h30. Mais je me suis dit, étant donné que c'est enregistré, étant donné que ça passe sur ma page Facebook, alors je me suis dit, je vais passer mon live maintenant. Bonjour ceux qui me regardent à l'heure actuelle, soyez bénis, j'apprécie ces moments, c'est un temps où on peut partager avec vous, et vous aussi vous pouvez partager avec moi via les commentaires, et aussi m'envoyer un live ensemble, vous pouvez me communiquer via Messenger, qu'on puisse saluer mutuellement. Et je veux avant tout ouvrir en prière. Tout doit se faire par la prière. J'espère que cela ne vous absorbe pas trop dans votre temps d'être bombardé par différentes vidéos. Mais vous avez la liberté de regarder ce qui vous convient dans le temps qui vous est opportun, et même les regarder un peu plus tard. Alors, Seigneur Jésus, nous voulons te donner la gloire, nous voulons te donner l'honneur. Merci pour tout ce que tu fais aujourd'hui. Merci pour ta grâce et ton amour. Père éternel, on s'est positionné depuis déjà 2 semaines ou plus, je ne sais pas, dans une attitude de repos, dans une attitude de foi, dans une attitude d'inter-échange via Messenger, via les réseaux sociaux. Maintenant, Seigneur, que notre oreille est attentif à entendre ta voix, que nos cœurs soient bien disposés devant toi, Jésus. Alors, parle-nous. Je prie que chacun de mes frères et sœurs et amis puisse avoir une visitation de ta présence, qu'il puisse avoir des songes, des rêves, des visions qui est communiqué par ton esprit, et que chaque personne puisse être rencontrée au plus profond de leur cœur par ta présence, Jésus. Amen. Alléluia. Je veux juste faire un résumé de 2 minutes au plus de ce que j'ai partagé hier. C'était quelques réflexions prophétiques que j'ai reçues dans le passé. Et quand je dis réflexion prophétique, je ne me considère pas comme un prophète,
mais je me considère comme un enfant de Dieu qui sait entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, qui sait entendre ce que Jésus veut me communiquer dans mon cœur. Il y a un verset puissant qui dit que « Mes brebis entendent ma voix, et je suis une brebis de Jésus. » Et vous tous d'ailleurs qui êtes nés de nouveau, vous êtes cette brebis qui sait entendre ce que le Maître nous communique ou te communique. Et il nous connaît personnellement et nous marchons à sa suite. C'est pour cela qu'on peut dire que nous sommes prophétiques parce que nous entendons ce que Jésus a à nous dire. Amen. C'est très simpliste comme définition en tant que peuple prophétique, que parce que nous entendons Dieu nous parler, mais c'est un peu plus large aussi, qu'un jour, probablement, qu'on pourrait partager ensemble. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous pouvons nous dire que nous sommes prophétiques? Alors, je ferme ça ici. Hier, j'ai parlé que Jésus avait déposé dans mon cœur, en 2014, de faire les choses différemment. Et je crois que situation oblige, nous sommes appelés à faire les choses différemment. Mais toujours sur la base de notre alliance avec Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix et par son esprit, l'Esprit Saint qui nous guide, qui nous dirige, dans une atmosphère d'amour et de paix. Nous devons retrouver la bénédiction de la famille. Je veux simplement lire ici Galates, après 2 Corinthiens, Galates 3, versets 25-26, deux versets très simples qui nous dit ceci. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, donc sous la loi. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Je vais terminer les deux versets ici. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. J'avais déjà dit hier, et je le répète encore aujourd'hui, nous devons retrouver la bénédiction de la famille. La Bible nous enseigne que nous sommes bénis avec Abraham le croyant. Nous devons retrouver cette bénédiction. Et je vais vous partager un psaume, le psaume 33, qui nous dit ceci. « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Je reprends ici. « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Je veux simplement donner un petit mot ici. Bien que nous soyons privés pour un temps de contact physique, relationnel et de communion fraternelle les uns les autres, il n'en demeure pas moins que nous pouvons et nous devons demeurer ensemble dans la foi,
dans l'amour, dans l'unité et dans une communion de prière, dans le respect communautaire et aussi utiliser les moyens qui nous sont à notre portée pour garder contact, comme par ce live ou par des messages téléphoniques, et de demeurer, si nous demeurons dans l'amour et avec des sentiments bons les uns envers les autres, cela est agréable. Et des frères et sœurs, je veux ramener le psaume 133 à sa plus simple expression. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour la famille de demeurer ensemble, de prendre des temps ensemble, de revoir nos relations, les relations entre couples, relations mère-fille, relations fille-mère, père-fils, père-fille, fille et père, les relations familiales. Revoir les relations familiales et se manifester de l'amour les uns les autres. Vivre dans une atmosphère de paix. Et la Bible dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je pense que nous vivons un moment de présélection. Dieu a déterminé de nous appeler à rester à la maison pour se regarder les uns les autres et à développer une plus grande relation d'amour les uns les autres de la famille biologique qui demeure sous le même toit. Et de là, l'Éternel envoie la bénédiction. C'est pour cela que j'ai fait mention, nous devons retrouver la bénédiction de la famille. Et je viens ici très brièvement, de quoi serions-nous prêts à supporter pour la cause de Christ? La Bible nous enseigne. Si je veux aller juste donner un verset pour vous. Merci Seigneur. Parfois, être chrétien aujourd'hui demande du courage. Plus ou moins dans notre pays, mais lorsqu'on parle de d'autres endroits, c'est pas toujours facile. Mais parfois même dans nos milieux de travail, demeurer chrétien, c'est pas toujours facile. Hébreux 10, verset 32. Mais souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat, un grand combat de souffrance, d'être exposé en spectacle par les opprobres et les tribulations. D'une part, vous rendant solidaire de ceux qui subissaient ce traitement. Voyez-vous, j'ai déjà expérimenté dans ma vie personnelle et dans ma vie de famille, parce que nous étions chrétiens, les gens nous regardaient d'un mauvais œil. Les gens pouvaient se moquer de nous. Les gens pouvaient faire toutes sortes de situations qui étaient blessantes. Et nous avions parfois des choix à prendre. Soit que nous demeurions sur notre position dans l'amour et dire « Je suis chrétien, j'aime Jésus » et t'as droit à ton opinion, mais cela ne me ferait pas abandonner ma vie chrétienne, ni abandonner Jésus. Et parfois, cela, nous devons le supporter comme étant quelque chose de pas toujours évident. Mais que serions-nous prêts à supporter pour la cause de Christ? Voyez-vous, les gens qui persévèrent malgré les épreuves, malgré la tempête, malgré la persécution, et qu'ils persévèrent et qui témoignent de l'amour et de la paix au milieu de l'adversité, tôt ou tard vont finir par immerger
la puissance de la vie, la puissance d'une vie de foi au milieu de l'oppression. Et cela va toucher les gens à un tel point que les gens vont dire « Wow, je n'ai jamais connu de tels hommes et de telles femmes avec un amour si profond. Nous les avons rejetés, nous les avons méprisés, nous les avons traités de toutes sortes de noms, mais ils ont demeuré, ils ont accepté nos moqueries dans la grâce. Et aujourd'hui, on reconnaît que ce sont de vraies personnes qui, ce qu'ils disaient, c'est ce qu'ils vivaient. Et Dieu va apporter une merveilleuse gloire de sa présence en touchant les hommes et les femmes qui nous entourent. Je vais aller un petit peu plus loin maintenant dans les propos de ce que j'avais commencé à partager hier. Et voici, il y a une parole que Dieu m'a inspirée le 4 mai 2016. C'est loin, ça. 4 mai 2016. Mais je veux vous la lire ici. Et j'avais dit ceci. Et je pense que c'est d'actualité pour maintenant. Nous entrons dans des temps et saisons que l'Éternel prépare pour son peuple et nous prépare, nous, personnellement. Nous entrons dans des temps et des saisons que l'Éternel est en train de préparer son peuple et de nous préparer, nous, personnellement. Cette parole m'a été donnée lors d'une soirée de prière et d'intercession. Et je crois que ce message est non seulement pour notre assemblée, mais aussi pour chaque personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui ont un attachement à Dieu et qui sont dans une assemblée, dans une église, et qui vivent une vie selon ce que Dieu lui demande. Et cela va être un encouragement pour toi. Je pense que ce que l'Esprit de Dieu m'avait amené à dire ce soir-là, c'était qu'il était temps que l'on regarde à l'Éternel, qu'on élève nos mains en sa direction, en l'adorant avec la louange qui lui est due, la louange de notre cœur, lui être reconnaissant en toutes choses et laisser le Saint-Esprit parler en chacun de nos cœurs. J'ai dit aussi, car Dieu a déterminé une nouvelle saison pour l'Église. Et de cette saison, de ce temps actuel, c'est un temps qui est donné à tous. Tous, dans le sens que tous vivent ces temps actuels. Pour un, c'est un temps de reconsidérer sa relation avec le Seigneur. Pour un autre, c'est le temps de remettre ses priorités en ordre. Pour un autre, c'est le temps de revoir sa consécration. Pour un autre, c'est un temps de renouer et de remettre en place sa vie de couple et sa vie de famille. Ce que Dieu demande pour un, par rapport à un autre peut être différent. Mais Dieu donne un temps à chacun pour se réaligner avec sa volonté. Car l'intention de Dieu est de bénir son Église, de la fortifier, de bénir chaque homme et chaque femme qui va tendre vers lui dans le plus profond de son cœur et qui va dire « Oh Dieu, je sais que tu es là. Maintenant, aide-moi. » C'est un temps pour chacun d'entre nous. C'est un temps pour celui qui ne connaît pas encore Dieu de s'approcher de Dieu. C'est un temps pour celui qui n'a jamais fait l'expérience de s'attendre à ce que Dieu le bénisse à travers la vie de Jésus-Christ. C'est un temps de recevoir Jésus et dire « Oh Dieu, si tu existes, révèle-toi
dans mon cœur. Je veux recevoir la paix, la joie, la guérison qui a été offerte par Jésus-Christ à la croix il y a plus de 2000 ans. Ce que Dieu va demander à un sera différent de ce que Dieu va demander à l'autre. Mais c'est un temps de remettre nos priorités en ordre. Je continue ici. C'est un temps où ce que Dieu va bénir son Église. C'est un temps où ce que Dieu veut la fortifier, la relever, pour qu'elle soit victorieuse en toutes choses et qu'elle porte du fruit afin que le monde puisse voir que Dieu est vivant et présent au milieu de notre génération. Je pense que notre attitude, notre comportement, nos habitudes de vie au milieu de ce temps actuel sera un moyen pour révéler qui est Dieu pour notre société. Et si nous apprenons à laisser Dieu parler à notre cœur et que de ce qui est dans notre cœur devient le reflet de notre vie, je crois que les gens vont être attirés. Les gens vont comprendre et voir que nous, les chrétiens, nous, les croyants, nous avons quelque chose de différent que eux sont à la recherche pour leur propre vie. L'Esprit de Dieu me dit que le temps de la moisson des âmes pour le royaume de Dieu arrive bientôt et que Dieu désire utiliser son Église. Mais une Église resplendissante de sa présence glorieuse. La moisson à venir sera faite par une Église qui s'est préparée. Hier, j'ai dit ceci. Il faut que notre esprit soit équipé pour les temps à venir. Et que ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle, personnellement ou collectivement, est comme un test, une démonstration de où ce que nous sommes rendus dans notre marche chrétienne et dans notre croissance spirituelle et personnelle. Et voir si notre esprit est bien équipé pour affronter ce qui est placé devant nous et voir ce qui nous manque pour aller plus loin. Pour aller plus loin, il nous faudra descendre profondément dans notre intimité avec Jésus. Jésus est en train de préparer son Église. Une Église qui serait prête et disposée à accomplir le mandat qui lui revient. Et le mandat qui nous revient, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. La moisson à venir sera faite par une Église qui s'est préparée. Et nous sommes dans un temps de préparation. Je termine avec ceci. Jésus, bien qu'il soit présent au milieu de nous, dans son Église, par son Esprit, Jésus est présent au milieu de nous. Et il nous a dit, « Je ne vous abandonnerai jamais. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous envoie un autre consolateur. Et quand ce consolateur sera venu, et je peux continuer en disant que Jésus ne nous abandonne jamais. Il est là avec nous par son esprit. Maintenant, voici maintenant ce que Jésus est en train de faire. Ce que Jésus est en train de faire au milieu de l'Église, à travers ce que nous sommes en train de vivre. Jésus, maintenant, vient visiter son Église. Jésus vient maintenant
visiter son Église, comme un général qui repasse en revue son armée, afin de la préparer au combat. Il est en train de vérifier les soldats où sont rendus dans la formation que je leur ai donnée depuis le commencement. Comment ont-ils mis en œuvre mes enseignements et mes ordonnances que je leur avais données à eux personnellement? Ils se sont-ils laissés former par ma parole? Vous êtes maintenant en test et je repense mon assemblée. Je repense mon armée. Alors, soyons présents dans les rangs. Notre roi des rois fait son entrée parmi nous. Frères et sœurs, je parle à des hommes, à des femmes qui désirent être utilisés par le Seigneur, être des serviteurs, des servantes utiles pour Dieu. Alors je crois que ce que nous sommes en train de vivre, Dieu est en train de préparer son Église pour que son Église puisse aller un peu plus loin dans le mandat qu'il nous a donné. Et Jésus, comme un général, il repasse son armée au complet. N'a-t-il pas eu dans le passé des exemples à ce que je suis en train de vous dire ici? Le meilleur exemple se trouve dans Juge 6. Lorsque l'Éternel a voulu libérer son peuple, il a choisi un homme et l'homme est parti avec une grande armée et chemin faisant, il y a eu des situations, des circonstances qui ont fait qu'il y a des personnes qui ont abandonné et ils ont fini par 300 personnes avec le leader pour aller délivrer le peuple, pour aller conquérir et pour aller amener la victoire. Je crois que nous sommes dans cette situation-là d'une façon spirituellement parlant. L'histoire que je vous rapporte, c'était Gédéon avec son armée de 300. Mais ici maintenant, nous marchons à la tête. Nous marchons avec Jésus à notre tête. Nous sommes les soldats terrestres. Nous sommes l'armée terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ maintenant. Et nous avons un mandat. Et Dieu est en train d'utiliser un événement très complexe et très perturbant pour venir tester et évaluer la solidification ou la solidité de chacun de ses serviteurs et servantes. Alors, plaçons-nous dans les rangs et offrons-lui nos cœurs, offrons-lui notre disponibilité et attendons-nous à ce que Jésus vienne nous visiter, nous personnellement, et demandons-lui ce qui nous manque, qu'est-ce que nous devons recevoir comme parole dans nos cœurs, qui vient nous guérir, nous restaurer, qui vient nous faire le ministère, et qu'on puisse être trouvés devant la face de l'Éternel, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir. Alors, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur et je continue à prier pour vous. J'ai une alliance de prière avec vous. N'oubliez pas, j'ai mon alliance de prière pour la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick. J'ai ce petit mouchoir ici. C'est banal comme tissu, mais pour moi, ça me représente que j'ai pris une alliance, un engagement de prière pour prier pour la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick. J'ai aussi ma carte ici qui me rappelle ces choses. Chaque jour, je prie pour vous. Chaque jour, j'élève mon cœur. Je me suis engagé à prier. Que Dieu puisse vous bénir. Que
Que Dieu puisse venir vous rencontrer, que Dieu puisse venir vous solidifier, que Dieu puisse venir fortifier votre être, votre cœur, que vous puissiez être des hommes et des femmes de témoignage, des hommes et des femmes qui confessent la parole de Dieu, qui déclarent des paroles de vie et des paroles de puissance dans notre génération actuelle, et que tout autour de notre voisinage, on puisse les couvrir par le sang de Jésus et proclamer que les gens puissent sortir victorieux, victorieuses, et que le pays puisse reconnaître que Dieu est le seul Seigneur et le seul Sauveur. Il est notre seul Dieu et il est celui en qui nous pouvons mettre toute notre espérance, toute notre foi et toute notre louange. La gloire revient à Jésus-Christ. Hier, je vous ai dit, lorsque Jésus apportera la solution pour vaincre l'ennemi, la solution parlera plus fort que la pandémie actuelle. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur et on revient demain pour une suite de ces paroles maintenant. À bientôt. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas, partagez ce vidéo. Partagez-le, parlez-en entre vous. Et vous pouvez me contacter, m'appeler pour en parler ensemble. Que Dieu vous garde.